Le manque d'énergie sur le continent est un problème récurrent que tous les pays africains subissent, Afrique subsaharienne évidemment. Comment on fait pour y remédier? Il faudrait d'abord compter sur l'intégration régionale et même l'intégration sous-régionale. Nous avons plusieurs possibilités en Afrique de développement de barrages, particulièrement en RDC. Vous savez que nous avons un grand barrage, un potentiel pour un grand barrage allant jusqu'à 44 000 MW. Et la première phase peut produire jusqu'à 4 800 MW. Il y a un accord qui a été signé avec l'Afrique du Sud pour une consommation de 2500 MW. Et ça va nous permettre de pouvoir financer la construction donc, de ce dit barrage. Oui, le financement est le problème crucial. Certains pays arrivent à trouver des mécanos avec des partenaires sud-sud, mais fondamentalement, tout le monde n'a pas le moyen. Ce sont des infrastructures qui demandent de gros moyens. Comment faire pour aujourd'hui trouver les moyens de sortir le continent de cette problématique? La solution, c'est le client. Effectivement, le financement est un problème. À partir du moment où vous avez le client qui peut acheter une grande part de cette production, cela peut résoudre le problème donc, de ce financement. Il faut un client crédible et qui peut effectivement donner des garanties pour pouvoir garantir le crédit auprès des grandes banques qui peuvent financer. Et n'oubliez pas qu'il y a les banques comme la Banque africaine de développement qui arrivent en force pour pouvoir survenir à ce genre de problème, notamment la Banque mondiale. Et c'est un déficit qui est quasiment mondial. Est-ce un hasard si tous les pays africains connaissent ce problème au même moment? Est-ce un hasard si 50 ans après les indépendances, tous les pays africains, les uns après les autres, subissent de plein fouet cette pénurie énergétique? Le problème n'est pas seulement africain, il est mondial. Vous avez la démographie qui augmente, vous avez la technologie, vous avez les industries, etc. Et donc ce déficit est criant quasiment sur le plan international, ce n'est pas seulement en Afrique. Oui, mais c'est un hasard si les infrastructures tombent toutes en panne ou sont dépassées les uns après les autres, bizarrement, 60 ans après que ces pays, notamment les pays du Sud, soient devenus indépendants. C'est un peu partout pareil, vous me direz. Mais en Occident, il n'y a pas de pénurie aussi criante que sur le continent. Il n'y a pas de délestage pratiquement tous les jours. Effectivement, bien qu'ils en connaissent petit à petit, mais il y a un problème de renouvellement de l'outil de production, il y a un problème de maintenance de cet outil de production et derrière, évidemment, il y a un problème de bonne gouvernance et de gestion même de la chose publique qui se pose. Vous êtes optimiste sur l'avenir énergétique du continent? Je suis optimiste à partir du moment où il y a une vision politique de la part des gouvernants, à partir du moment où il y a une planification et qu'on essaye de voir les choses à long terme. C'est là que nous pourrons sortir de ce problème de déficit énergétique. Mais vous sentez cette conviction chez nos gouvernants? Partout en Afrique, chez certains, on le sent, chez d'autres pas. Il y a un problème de stabilité politique qu'il faudrait essayer d'arranger. Les gouvernants ne doivent pas voir les choses à court terme, mais plutôt à long terme. Ne pas penser seulement à leur mandat, mais à pouvoir laisser une richesse et une empreinte au niveau du pays et de sa population. Il y a eu quelques soucis avec le voisin, le récurrent voisin rwandais, ces derniers jours. Quelle est votre position par rapport à cette affaire, à cet incident, s'il faut appeler ça incident? Encore une déception de plus. On attend quand même d'avoir les résultats de l'enquête de la commission mixte qui a été mise en place, mais nous espérons que cela n'ira pas plus loin que ça. Espérons vraiment que ce n'est qu'un incident qui malheureusement a causé des morts. Oui. Il faut le signaler. Comment va l'UDPS? L'UDPS va bien. L'UDPS est un grand parti qui connaît des moments forts et des moments de faiblesse comme tous les grands partis. L'après-Tshisekedi est évoqué, est pensé, est en marche? Pas tout à fait. C'est vrai que le chronobiologique, on ne sait pas l'arrêter.
Mais nous pensons que jusque-là, le président Tshisekedi, tant qu'il n'a pas encore dit son dernier mot, nous espérons qu'il pourra encore tenir. Oui, mais vous n'êtes pas encore dans l'après. Vous n'avez pas anticipé l'après Tshisekedi. Non, je ne pense pas qu'il faudrait non plus le faire dans la précipitation. Il y a encore un président qui est à la tête de l'UDPS et donc nous sommes là, nous continuons tout bonnement notre combat politique. Il y a un voisin, on a parlé du voisin rwandais, parlons de l'autre voisin, celui d'en face, dont les rapports ne sont pas non plus, sont de moins en moins amicaux. Quel est votre regard sur cette situation entre les deux Congos qui laisse pantois beaucoup d'observateurs? Bon, c'est une situation que nous regrettons terriblement. On a toujours vécu en bonne intelligence, en bonne complicité. Cette fois-ci, les voisins d'en face ont préféré renvoyer les Congolais qui se trouvaient là-bas en séjour irrégulier, comme ils l'ont dit. C'est bien dommage, surtout de la manière dont cela a été fait. C'est ce que nous déplorons. Mais quand ils sont en séjour irrégulier, nous reconnaissons une certaine souveraineté au niveau de l'État congolais, donc du Congo-Brazza. Mais est-ce qu'ils ont résolu le problème crucial? Si c'est un problème de séjour, s'il y avait autant de Congolais de Kinshasa qui séjournaient irrégulièrement, donc il y a un problème au niveau de l'administration, de la police de Congo-Brazza. Est-ce qu'ils ont réglé le problème de fond? C'est la question qu'il faudrait poser. Il y aura une suite à cela? Vous pensez que cet incident va laisser des marques et que ça va être difficile désormais entre les deux pays? Non, je pense que le temps fera bien les choses, mais c'est quand même une trace qui ne va peut-être pas demeurer, mais qui prendra un petit temps pour se cicatriser. Et entre les deux peuples, on parle de pays, mais il y a des humains derrière. Ouais. Ça va être un peu plus délicat, non? Vous savez, entre les deux peuples, il y a des familles qui sont au Congo-Brazza, qui ont des frères au Congo-Kinshasa et vice-versa. Donc entre personnes, je pense que le problème n'aura pas trop d'influence, mais c'est une question politique qui est assez importante.